Et... Ok, j'ai une connexion qui a été rétablie là. Pas mal. Mais je ne suis toujours pas... Bonjour à tous, on attend encore quelques secondes que les inscrits arrivent. Je vous reprends dans quelques secondes. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé « Process Communication, activez votre plein potentiel ». Je suis Ingrid Leduc, responsable du développement du pôle entreprise au sein de l'IFG. Alors, qui est l'IFG? L'IFG est le pôle de formation continue et online du groupe Omnes Éducation, référent dans l'enseignement supérieur privé. En 3 points, l'IFG, c'est 70 ans d'expérience qui nous vaut d'être aujourd'hui une marque de référence sur le secteur de la formation continue. C'est plus de 2000 apprenants formés chaque année, du collaborateur au dirigeant, via nos formations diplômantes, certifiantes, formations courtes avec des modalités pédagogiques variées, inter, intra et sur mesure. Nous intervenons sur toutes les thématiques clés des entreprises, pour n'en citer que quelques-unes, management, finance, avec notre institut de haute finance, l'excellence de la relation client, avec notre marque Luxury Attitude, développement durable, entrepreneuriat, et pour ce faire, nous nous appuyons sur un réseau de 280 experts rigoureusement sélectionnés. L'IFG a donc à cœur de répondre aux défis rencontrés par les professionnels dans divers secteurs en proposant des solutions innovantes et adaptées. Aujourd'hui, le sujet, c'est la communication et plus spécifiquement les modèles qui permettent de la décrypter, car c'est un levier essentiel pour renforcer son impact, mieux se comprendre et construire des relations de confiance durables, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. On vous propose donc de découvrir un des modèles les plus puissants en termes de communication, qui est la process communication, aux côtés de David Pronier, notre expert IFG. Vous allez explorer une approche accessible, concrète, pour mieux interagir avec les autres et surtout mieux vous comprendre vous-même. Ce que j'espère, c'est que cette session sera enrichissante et stimulante. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette IFG, notamment dans l'encart « Questions » à droite de votre écran. Et tout de suite, commençons avec notre expert, David. Alors, David, j'espère que tu as réussi à te connecter. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Oui, David. Voilà, Ingrid, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je t'entends très bien. Je vais juste poser une petite question pour voir si ceux qui nous écoutent t'entendent. Si c'est audible, dites-moi. J'entends des bruits de clavier, donc c'est parfait, ça a l'air de connecter. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, un grand merci déjà pour votre présence. Merci Ingrid d'avoir lancé ce webinaire. Je suis donc ici en intervenant pour IFG pour vous présenter ce modèle qu'on aime beaucoup chez nous, qui s'appelle Process Communication. Alors, vous me direz encore un modèle de communication, il y en a des centaines. Vous connaissez
tous les autres. Celui-là a un point différenciant que je vous présenterai bien sûr. Je l'ai rencontré en 2016 en pleine reconversion professionnelle et j'ai décidé d'en faire un outil au service de ma communication pour déjà mieux me connaître et puis comme le disait Ingrid, pour mieux m'adapter à mon auditoire et pouvoir donc arriver sur des bons points entre guillemets de connexion. Alors, ce modèle est né dans les années 70. La personne que vous voyez en haut s'appelle Tevi Keller. Tevi était un psychologue américain qui, au-delà des interviews avec ses patients pour la résolution de leurs propres problèmes, s'est rendu compte de plusieurs choses. Il s'est rendu compte déjà qu'on avait tous une tendance à rentrer en stress d'une certaine manière, et puis que nous avions tous aussi une manière préférentielle de communiquer les uns avec les autres. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de communiquer avec à peu près tout le monde, sans aucune difficulté, bien sûr, si l'énergie est présente et si nous sommes capables de le faire. Alors, au fur et à mesure de ces interviews, il a commencé à regarder et puis à rentrer dans un détail qui a donné 6 types de profils de communication. Alors, ces 6 types de profils et de communication, on va les voir bien entendu autour de cette présentation qui va durer un petit peu moins de 30 minutes, et après, je prendrai des questions-réponses si vous en avez. L'idée étant de savoir comment je communique de manière préférentielle et comment je peux aligner ma communication en cas de besoin avec des gens qui ne perçoivent pas forcément le monde avec mes yeux. Bien sûr, nous sommes tous différents. Alors, ces recherches ont été quelque part publiées. Il a publié dans une revue scientifique américaine. En 1977, il a reçu le prix Eric Berne, donc le papa de l'analyse transactionnelle, si ça vous parle. Et donc, cette analyse transactionnelle, qui est une des bases du modèle, a interpellé Terence McGuire, dit Terry McGuire, que vous voyez juste à côté ici, qui était à l'époque la personne en charge du recrutement à la NASA pour les vols habités. Alors, on imagine bien que dans ces années-là, si on veut envoyer du monde dans l'espace, dans des cabines ou dans des navettes spatiales, il y a un moment où il va falloir se prendre des décisions. Et peut-être que les décisions, si elles ne sont pas forcément bien alignées entre les habitants de la capsule, si quelqu'un a tendance à ouvrir la porte en plein espace, il risque de te passer un problème. Donc, son objectif était de dire, est-ce qu'il y a des profils compatibles? Ou surtout par rapport à un type de mission, quelle devrait être ou quelle pourrait être la meilleure combinaison de profils possible? Alors, à cette réponse, il n'y a pas de meilleure communication possible ou meilleur type de profil ensemble. Il y a plutôt comment on s'écoute et comment on se comprend. Et tous les deux ont décidé de créer avec leurs apports, donc Tevi, bien sûr, tout son vécu de psychologue, et puis Terence avec l'analyse derrière de données de la NASA, vous imaginez bien les supercalculateurs de l'époque, a commencé à faire un modèle. Et ce modèle s'appelle donc Process Communication Modèle. Donc, nous processons de manière préférentielle notre communication. Voilà l'essence du modèle. Alors, à quoi ça sert ce modèle? C'est intéressant, hein. Il a 2 piliers, en fait, c'est un outil. Hein. Et comme tous les outils, le premier, c'est de mieux se connaître. Mieux se connaître, ça sous-entend quelles sont mes réactions en dehors du stress et quelles sont mes réactions sous stress. Voilà qui est le facteur différenciant du modèle, c'est que, à ma connaissance, je peux me tromper, mais c'est le seul qui aujourd'hui est capable de prédire, entre guillemets, comment nous allons rentrer en stress en fonction de nos profils préférentiels. Et il va trouver le fait qu'il y a 6 moyens de rentrer dans les profils. Est-ce qu'on peut juste revenir au slide précédent? Oui, pardon. Pardon, merci. Et donc, si j'apprends à mieux me connaître, si j'apprends à mieux anticiper quelle pourrait être la zone d'inconfort dans laquelle je peux me trouver, eh bien, ça va me permettre de rester dans une communication qui est positive, sans avoir besoin de prendre une vision plutôt de supériorité par rapport à mon interlocuteur, ou me trouver en difficulté et avoir une infériorité, on va dire, un peu mécanique par rapport à mon interlocuteur ou interlocutrice. Donc, l'idée, c'est vraiment de se connaître, mieux communiquer et sentir le moment où ça peut nous échapper, cette communication. Alors comme... Oui. Non, pardon, David, j'anticipe. Je me dis, oui, du coup, dans quelle mesure on peut l'utiliser? Est-ce que c'est un modèle, d'ailleurs, qui nous permet de mieux nous connaître et ainsi de nous guider dans notre communication?
Et est-ce qu'on peut se dire qu'on doit particulièrement l'utiliser dans certaines situations ou tout simplement mieux se connaître pour être mieux dans sa communication au quotidien? Bien, il y a un peu de tout ça, Ingrid. C'est une bonne analyse. En fait, c'est un modèle qui est vraiment, on peut le mettre presque en 360. Parce que la première des choses que nous faisons en tant qu'individus, c'est de nous connecter à notre environnement. Et notre environnement, ce n'est pas que des personnes, mais ça peut être des groupes de personnes, ou ça peut être une réunion en face à face, ça peut être animer une réunion ou même participer de comment on est, comment on se positionne, eh bien, il va y avoir un impact. Alors, la communication, on se remet juste en... On a du verbal, donc l'utilisation de nos mots. On a du paraverbal, qui est toute l'utilisation quelque part de nos silences, les intonations de notre voix, la manière de communiquer avec un ton plus ou moins rapide, un rythme. Et puis, bien sûr, il y a... Et c'est là-dessus aussi que pose le modèle, c'est que, quoi qu'il arrive, nos émotions vont nous trahir, nos visages peuvent nous trahir, et en fonction des signes, nous avons quelque part où nous renvoyons à l'autre une image qui est particulière. Alors, en effet, ce modèle, il est très riche parce que, il est là sur la diapo ou sur le slide, on peut aller l'utiliser dans plein d'endroits. Moi, je disais, c'était en 2016, après une réorientation professionnelle que je me suis fait accompagner. Et j'ai trouvé que ce modèle était absolument pertinent, il était vraiment très puissant, et je me suis dit, tiens, allez, il faut vraiment que je me forme. Donc, depuis ce temps-là, je dois dire que j'avoue interagir de manière différente, prendre plus de temps aussi, et oser questionner ou oser essayer de comprendre ce qui se joue derrière les mots. Donc, c'est très important quand on prend, par exemple, une équipe et qu'on devient un manager, c'est le primo-accédant, je dirais, à un poste de management, notamment s'il manage ses anciens collègues. C'est intéressant de savoir comment est composée son équipe et comment lui-même se positionne dans cette équipe. Bien sûr. Un point qui est très important pour nous, tout en premier, n'oublions pas que c'est un modèle de psychologue au départ, et donc c'est une relation d'aide soignant-patient. Donc ça permet aussi de traiter ce que Tébi appelait, surtout de gérer les émotions. Ça, c'est une des grandes forces. Derrière, quand on commence à aller dans cette logique, eh bien, si je connais mes réactions ou si j'anticipe un peu mes réactions, je vais peut-être passer dans un système un peu moins, on va dire, réactif et un peu plus pensé. Et donc, prévenir peut-être des conflits ou résoudre des conflits. Voilà. Donc, on s'en sert beaucoup dans la résolution de conflits, bien sûr. On s'en sert énormément dans l'aide de recrutement parce que, alors moi, le premier, pendant des années, en tant que directeur commercial, j'ai recruté des gens qui étaient un peu comme moi, des mêmes profils. Et puis, on se rend compte qu'à la fin, c'est très bien, il n'y a pas de risque, on se connaît tous, c'est chouette. Mais c'est comme, en gros, votre plat signature. Vous prenez les mêmes ingrédients, vous prenez le même récipient, vous mettez vos ingrédients dans le récipient, vous mettez tout dans le four à la même température pendant une période qui est la même. Le plat est parfait, c'est chouette. Mais il manque un petit truc, il manque une petite étincelle, il manque quelque chose qui va faire l'effet waouh. ProcessCom, ça permet de rajouter de la couleur quelque part. Ça permet d'aller mélanger des bonnes idées, des techniques de communication. Et puis, ça nous permet aussi de nous éveiller aussi à tous les styles de communication qui sont en nous et pas seulement rester dans ce qui est confortable, entre guillemets. C'est un peu la première fois que vous avez fait du sport, vous avez sans doute eu beaucoup de courbatures. Et puis, plus vous vous êtes entraîné, plus vous avez réussi à faire du sport, à en profiter, à devenir quelque part même dans le plaisir, et pas que dans les sports, pas que dans la souffrance. Voilà. Et les langues, c'est un peu ça. Et ProcessCom, c'est aussi cette option qui est d'ouvrir la communication sur différents plans. Oui, c'est ce que tu disais en fait quand on en parlait tous les deux. C'est-à-dire que quelque part, c'est très bien, c'est comme si tu musclais, on va dire, les deux bras. Et là, le fait de pouvoir s'ouvrir à ce modèle et de comprendre comment fonctionnent les autres personnalités, ça te permet de te muscler et les jambes, et les épaules, et le ventre, en fait, pour être plus solide quelque part. Et mieux comprendre aussi l'autre. Voilà, donc peut-être je déflore le sujet, mais... Non, c'est tout à fait exact. Merci de l'amener comme ça aussi.
moi, j'aime bien aussi prendre l'idée de... Il y a cette partie sportive, puis il y a la partie communication. Donc, si on prend les langues, on a tous ici autour de cette table une langue maternelle, quelle qu'elle soit. Et puis, si on est allé à l'école, on a appris une deuxième langue. Alors, on peut imaginer une langue vivante. On a fait LV1. Et puis, peut-être que pour certains d'entre nous, on en a appris une deuxième. Et puis, pour d'autres, on a eu des facilités en langue et on en a appris plusieurs. Plus on pratique, plus on développe nos capacités. Et ça nous permet quelque part de mieux nous connecter aux autres parce que nous sommes tous différents. Ce modèle a une caractéristique essentielle, c'est que nous ne mettons pas les gens dans des cases. Okay. Alors, il y a deux piliers à la ProcessCom. Le premier, c'est la forme, qui est aussi importante que le fond. C'est-à-dire qu'on a tendance toujours à bloquer sur les mots. Les mots sont importants, mais la manière dont on véhicule nos messages est tout aussi importante. Bien sûr. Et on peut donner beaucoup d'impact juste quelque part en étant assertif, en étant convaincu de ce qu'on amène, et puis en étant dans une logique aussi de questionner l'autre, comme je le disais. Donc, prenons le temps de mieux communiquer parce que ça anticipe et ça désamorce des potentiels risques de conflit, par exemple. Oui, du coup, pardon David, j'interromps, mais ça me faisait penser que, en effet, on peut être impactant, brillant dans sa communication, être clair, et pourtant parfois, ça ne va pas passer avec l'autre. Donc, je trouve que c'est en ça que le modèle est riche, c'est comprendre que parfois, ça se joue à peu de choses. C'est bien entendu qu'il faut intégrer dans sa communication de comprendre l'autre, mais ça, tout le monde l'a à peu près compris. Mais c'est aujourd'hui, ProcessCom nous aide justement à décrypter comment fonctionnent les autres pour mieux nous adapter. Du coup, voilà, je défleure encore un peu le sujet, mais est-ce que tu es d'accord avec cette explication ? Totalement, totalement. Et c'est vraiment cette notion de nos 6 types de personnalités, qui sont nos 6 facettes, entre guillemets, de notre communication, et qu'on a tous et toutes. L'idée, c'est vraiment derrière d'arriver à se projeter, entre guillemets, dans ce modèle pour se dire comment je peux parfois être pris dans une communication et ne pas me faire entendre, ne pas me faire comprendre. Et d'autres fois, c'est, comme tu le disais, totalement immédiat. Et à ce moment-là, tout le monde va. Donc l'idée, c'est que ce modèle, en fait, c'est une structure de personnalité. Donc quand vous répondez au questionnaire, alors, il y a un questionnaire, bien sûr, où on va vous poser 45 questions. Ces 45 questions vont être orientées sur quelle est ma communication préférentielle et quelles sont mes autres communications, dans quel ordre elles se mettent en place. Donc 6 étages, voilà, avec ce qu'on appelle la base en entrée, qui est quelque part les fondations. C'est notre langue maternelle. C'est comment je décode le monde d'une manière préférentielle et comment je m'interface avec les autres d'une manière préférentielle. Et puis, à chaque étage, on a un autre type de personnalité qui va s'exprimer. On va les voir juste après. Un ascenseur, il des allers-retours permanents pour nous adapter pendant toute une journée de travail, puis après une journée à la maison, et puis prendre du temps après pour discuter de certains sujets qui sont... peut-être sur la base des opinions ou autres, eh bien, il faudrait que nous puissions monter des escaliers de manière permanente et redescendre des escaliers pour nous adapter aux différents étages de nos intervenants ou des personnes avec lesquelles nous interagissons. Un ascenseur, c'est quand même plus rapide. Donc, cet ascenseur, en fait, je vous le dis, vous tous et vous toutes autour de cette visio, vous êtes en train d'utiliser ProcessCom tous les jours, sans le savoir. La bonne nouvelle, c'est que vous savez communiquer avec des personnalités totalement différentes. Et c'est pour ça que vous avez 6 manières de percevoir cet environnement. Donc, ProcessCom, c'est à la fois des mots, bien sûr, c'est des perceptions, et puis ce sont des catégories ou ce qu'on appelle des types de personnalités. Alors, nous avons 6 façons de percevoir en effet nos environnements respectifs, et nous utilisons ce qu'on appelle des perceptions, c'est-à-dire des lunettes de couleur, en fait, pour décoder ce qui se passe autour de nous. Nous avons une perception préférentielle, c'est celle comment on amène en fait de manière préférentielle les choses, comment est-ce qu'on parle de manière préférentielle, et nous avons donc notre propre processus interne pour après naviguer dans nos différentes types de com. Je rebondis, David, parce que c'est vrai qu'on peut être amené à discuter avec des gens qui vont plus communiquer une chaleur humaine, où on va être dans l'émotion, des gens qui vont plus communiquer par des questions,
des gens qui vont plus communiquer par leurs opinions, et on peut parfois constater justement que si on n'écoute pas cette émotion, cette opinion, eh ben la communication, elle va être un petit peu plus laborieuse. Du coup, je me dis, c'est ça aussi ProcessCom, c'est décrypter cette façon tout à fait de percevoir cette façon de communiquer, et puis également de percevoir comment l'autre interagit quand on répond, soit à son opinion en étant d'accord ou pas d'accord, soit à son émotion en l'accueillant, soit à sa pensée factuelle ou à sa question. Voilà, tout ça, je trouve ça très intéressant parce que déjà, ça nous donne un autre décryptage, un autre niveau de décryptage dans la communication. Je te laisse poursuivre. Ces 6 options, entre guillemets, de décodage et de communication. Alors, bien sûr, comme je le disais, il y a des modes préférentiels pour nous, des modes sur lesquels on communique très vite. La pensée factuelle, c'est notre aspect cartésien. C'est notre capacité à analyser des chiffres, des données, à poser des questions sur des résultats, à être capable de, par un processus, de le comprendre, de parler de faits et de méthodes. Donc là, on dira que c'est un peu notre logique dans laquelle nous prenons de la logique, nous sommes organisés, et c'est un peu ce qui se passe. Dans le monde des opinions, on va être dans le débat, et le débat est nécessaire, on a besoin de partager nos idées, nos avis. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être d'accord, ça veut dire qu'on a juste besoin de s'écouter et de s'entendre. Et quand on est dans notre opinion ou dans notre débat d'opinion, on va être dans un échange et le moyen de se nourrir et d'enrichir notre pensée aussi et de voir le monde d'une manière différente. Nous avons c'est toute une approche différente du monde. Tu l'as très bien exprimé pour les émotions. L'émotion, c'est en effet notre côté empathique, cette capacité à se connecter à l'autre, à comprendre et à accepter les émotions des autres. Le mode de l'inaction, c'est plutôt notre pensée dans laquelle on va se retrancher pour... j'aime bien l'image du joueur d'échecs. Ou un joueur d'échecs qui joue aux échecs, il a quelque part, qui joue avec les blancs ou avec les noirs, il a toujours cette notion de coup d'avance, ou cette notion d'anticipation, cette notion de projection. Et ben c'est ça, c'est notre créativité aussi dans la projection, dans notre imaginaire. Puis après, on a le mode des réactions, celui où finalement aussi les réunions informelles à la machine à café, ça compte. Et oui, parce qu'il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, et parce que rester assis sur une chaise pendant toute une journée, c'est parfois compliqué, quoi. Voilà. Et puis on a besoin de bouger, on a besoin d'avoir des tâches variées et des contacts. Ça, c'est notre partie un peu jaune en nous, c'est notre petit soleil. Et puis il y a un moment où, quand il y a des zones de danger, quand il faut trancher, on a notre bouton rouge action. Donc notre communication peut être action et dire ok, merci pour toutes vos informations. Nous allons faire ça, puis ça, puis ça. On se revoit dans une semaine pour en parler. Voilà. On a décidé et on est passé à quelque chose d'autre. Donc, tous ces modes de connexion, entre guillemets, à qui nous sommes et à nos différents étages, pour revenir à notre immeuble, eh bien, sont accessibles grâce à cet ascenseur. Ok. Alors, il a fallu bien sûr les nommer. Donc, voilà, bienvenue dans le monde de la ProcessCom, où nous avons 6 types de personnalités. Donc, quand nous nous connectons à nos émotions, on dit que nous sommes dans une communication qui est plutôt empathique. Donc, c'est notre type empathique qui parle. En anglais, ça s'appelle harmonizer. C'est la personne qui garde l'harmonie. C'est la personne qui a envie que les choses se passent bien, qu'elles soient apaisées, que tout le monde puisse prendre sa place. Nous avons tous en nous un type analyseur, donc le type thinker en anglais, qui est celui de la pensée factuelle, des chiffres, des données. Et puis nous avons tous également dans nos étages et notre construction un type persévérant, qui est le believer, donc c'est vraiment ancré dans nos valeurs, dans nos opinions, dans nos croyances, et c'est le moment d'échanger sur nos opinions. Nous avons tous et toutes un étage promoteur qui est cette notion d'action, cette notion de pouvoir faire les choses et de faire les choses. Et puis nous avons aussi ce mode énergiseur, ce rebelle, comme disent les Anglais et les Américains, que nous appelons nous la pile, la batterie, celui qui anime aussi et celui qui met la bonne humeur en nous. Et puis nous avons tous et toutes ce type imaginaire qui est plutôt dans l'inaction, mais dans la réflexion. En fait, c'est l'imagine-action, si on veut aller jusqu'au bout de l'idée, c'est nous faisons des actions dans notre tête, nous projetons et nous anticipons. Voilà les 6 types qui nous habitent tous. Et nous avons un type donc de personnalité qui est préférentiel, et ce sera
les mots de notre communication, les gestes de notre communication, le visage de notre communication. Ici, on voit des moments où le visage peut paraître plus dur ou plus neutre. Oui, forcément, hein, quand je suis en train d'analyser des données, c'est pas le moment en bleu d'avoir de l'émotion. Voilà. Quand je suis dans le débat d'idées, là aussi, je suis dans l'intérêt et la question vis-à-vis des réponses que j'attends de la part de la personne qui est en face de moi. Donc, je manifesterai potentiellement ou pas de l'émotion après. Et puis dans mon mode imaginaire, comme je suis rentré dans ma tête pour analyser ou projeter ou créer des choses, eh bien, ouais, je suis en moi. Alors que le mode énergiseur, le mode empathique sont des modes très expressifs, puisque c'est le moment où vous allez vous connecter aux autres, soit dans l'émotion, soit dans le fun, par exemple. Et puis ce mode promoteur qui a ces deux barres au niveau des yeux, là, c'est pas parce qu'il est temps d'agir. Oui. Là, on va se mettre en action. Hein. Donc voilà, bienvenue dans ce monde où nous sommes un peu schizophrènes, mais légers. En fait, nous naviguons d'étage en étage pour nous connecter en fonction de l'environnement et des personnes qui sont autour de nous. Alors, finalement, ce modèle, il est très intéressant parce que, comme tu le disais, on a une base qui, elle, est plutôt stable, qui restera notre base quoi qu'il arrive, et on évolue en fonction des événements, des années, du stress, pour développer les autres types de personnalités. Et donc là, tu as mis en avant 2 types de personnalités. Oui, j'ai mis. Alors, c'est complètement aléatoire. Hein, oui. On va se mettre tout à fait d'accord. L'idée, c'est vraiment d'illustrer que vous pouvez recevoir à la fin ce qu'on appelle votre profil de personnalité ou votre structure de personnalité. Donc, ce fameux immeuble hein, à 6 étages. Donc, bienvenue dans le monde de la propriété multiple. Avec cet ascenseur qui vous permet de naviguer. Alors ici, on a 2 profils qui sont pas du tout similaires et c'est fait exprès. Il y a un profil qui est à gauche qui communique beaucoup de base sur la notion d'empathie, hein, sur les sentiments, qui est capable de parler beaucoup de nous-mêmes et de ce que nous ressentons. Et puis, à droite, vous avez le profil qui est plutôt dans l'analyse des faits et qui a besoin d'avoir de ces données structurées pour sa communication. Donc, de prime abord, c'est difficile de s'entendre. Moi, je n'ai pas besoin de ton empathie à ce moment-là et j'ai plutôt besoin des faits. Donc, pas de souci. Il s'agit peut-être pour l'empathique de venir s'adapter, de monter d'un étage et puis de connecter sur les faits en disant, voilà, la réunion va commencer à 13h, elle va s'arrêter à 13h15. Je vous propose qu'on aborde ce sujet, qui est l'ordre du jour, et puis on en gardera 5 minutes pour les questions-réponses. Est-ce que ça vous convient ? Factuel, structuré, direct. Et à ce moment-là, le message est reçu par l'un et par l'autre des protagonistes sans aucun problème. En fait, si je parle la langue de l'autre, il y a de fortes chances que l'autre me réponde correctement. Après, le droit à l'erreur existe, hein, c'est-à-dire que par définition, je peux commencer à demander quelque chose dans empathie. Par exemple, bien, mais je vous remercie d'être là pour cette réunion, ça me fait très plaisir de vous avoir autour de la table et autour de cette visio. C'est longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un café avant de venir ou un verre d'eau ou un thé. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et ça, c'est OK pour nous. D'accord ? C'est un autre moyen de connecter. Et donc, c'est toute la magie du phénomène, c'est qu'on est capable d'aller d'étage en étage pour se balader et aller justement se connecter à tous les différents types de profils qu'on peut imaginer. Donc, nous sommes uniques, quoi qu'il arrive. Et étant uniques, nous avons cette possibilité de nous connecter à tout le monde. La question, c'est, est-ce que je prends mon ascenseur pour le faire ou pas ? Voilà. Alors, la base, par définition, et c'est pour ça qu'on est unique, c'est que cette construction dans ce modèle, si on fait rapidement des statistiques, ça s'appelle factoriel 6, pardon. Donc, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 nous donne un ordre unique parmi 720 combinaisons possibles dans l'agencement des couleurs de nos étages. Et puis, vous voyez, chacune des barres, entre guillemets, chaque étage, dispose d'un pourcentage. Le pourcentage, c'est par définition 100% dans notre base. Et 100% dans notre base, ça veut dire que je peux parler ce langage tout le temps. Voilà, c'est mon langage, c'est ma langue maternelle, c'est sans effort. Et puis plus je vais monter dans les étages, plus mes pourcentages vont diminuer. Par convention, on essaie de ne pas descendre en dessous de 10%, c'est en gros ce qui arrive dans la plupart des modèles. Ça peut être en dessous, mais ce n'est pas gênant. Ça veut dire que c'est une énergie disponible pour parler cette langue pendant un certain temps. Et plus je vais m'exercer à aller visiter les langues du haut, entre guillemets, les étages supérieurs, en prenant mon ascenseur,
plus je vais être capable d'interagir longtemps avec des personnes qui n'ont pas le même profil que moi, par exemple. Voilà. Alors, ce que tu disais, c'est très intéressant pour deux choses. La première, c'est déjà parce qu'une fois qu'on a compris son profil, déjà, on se comprend mieux, on comprend pourquoi on est en énergie ou pas. C'est-à-dire que si on est de base empathique et qu'on est face à quelqu'un qui est plutôt analyseur, ça va nous demander peut-être une énergie de passer à l'étape supérieure pour lui parler. Donc, c'est peut-être pour ça que la communication peut nous paraître un peu moins fluide que si on parlait avec quelqu'un d'empathique. Ça ne veut pas dire qu'on va mieux s'entendre. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on trouve le bon canal. Voilà, donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ProcessCom nous aide à mieux comprendre ça. Et du coup, à peut-être se dire, c'est peut-être motivant de faire grandir les différents étages. Comme tu le dis, faire travailler plus ces langues pour être meilleur en communication, je dirais tout simplement être plus en confort aussi. Et le deuxième point aussi, c'est de se dire, d'avoir une plus grande tolérance par rapport aux autres. Parce que quand on ne se comprend pas, c'est se dire pas simplement que l'autre n'a rien compris ou tout simplement qu'on n'arrive pas à être entendu. C'est de se dire aussi, prendre du recul et se dire, ah oui, c'est vrai, moi je suis empathique, lui est analyseur, peut-être qu'il faut que je sois plus factuel et peut-être l'autre fera ses efforts aussi en se disant, il faut que je prenne plus sa personne en considération, que j'accueille son émotion. Et je trouve qu'en cela, le modèle est quand même très puissant pour dépasser les conflits et même avant de rentrer en conflit, fluidifier la communication, que ce soit avec ses pairs ou avec ses managers. Exactement, c'est vraiment un modèle d'opportunité. C'est finalement une porte ouverte sur la communication avec finalement tout le monde. La vraie question, c'est en effet cette énergie. Est-ce qu'on l'a encore? Des fois, on est fatigué. Hein, oui. Et quand on est fatigué parce qu'on a mal dormi, on est tout d'un coup dans une réunion le matin où il va falloir se connecter à beaucoup de chiffres. Et là, j'y arrive plus. Et ben voilà ce qui se passe. Alors, on est vraiment parfois à la limite de l'entrée en stress. Vous avez ici la première partie en haut où vous voyez votre immeuble avec cette base qui est très claire. Vous avez 4 visages qui sont les 4 visages de la communication. D'accord. Et puis, le but, c'est de nourrir nos besoins. Alors, si en effet, j'avais un besoin de solitude à ce moment-là, si en effet, à ce moment, j'avais envie qu'on me demande comment je me sens, ou j'avais envie qu'on discute un peu, et finalement, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps d'avoir ce sas, entre guillemets, de décompression, eh bien, je peux me retrouver pris dans une espèce de spirale qui est, oups, je peux rentrer en stress, ça peut m'arriver. J'accepte du travail, je prends, je ne veux pas le répercuter sur l'équipe, j'absorbe. Ok, j'absorbe, mais jusqu'à quand? Et donc, si j'absorbe et que je ne fais pas bien les choses, je vais faire des erreurs, je vais commencer à me suradapter et je vais rentrer dans mon stress. Bien donc, sûr. l'idée, c'est que quand on pousse, Ingrid, cette porte du stress, et on la pousse, pour être honnête, des centaines de fois par jour, oui. on ne s'en rend même pas compte. D'accord. Le seul truc, c'est qu'on ne franchit pas. Donc, on va commencer à surdétailler, on va commencer à s'excuser pour pas grand-chose, on va demander un petit café. Est-ce que je peux prendre 2 minutes de ton temps? Est-ce que je peux me permettre de te poser une petite question? Voilà. Ou, en fait, ton rapport, il n'est pas génial. Hein. On ne sait pas qu'après un point, on met une majuscule. Ces petites remarques qu'on va faire qui peuvent être des irritants, c'est le message que vous recevez qui est sans bonjour. Oui. Ah ouais, pas merci. Ah, ok. Voilà. Donc, ça peut nous impacter ou pas. Il y a des jours où ça va passer, puis des jours où ça passera moins bien. Bon, c'est notre énergie qui va être tout basse ou haute, peu importe. Il va falloir qu'on fasse avec. David. Mais le risque, c'est de rentrer dans cette phase de stress, c'est-à-dire de pousser la porte et de franchir la porte. Alors, oui. Excuse-moi David, je t'interromps juste parce que je n'avais pas vu, on a une question qui nous demande, est-ce que le pourcentage peut augmenter de sorte à avoir 100% en tout? Alors, la réponse est non. Ce modèle n'est pas un modèle de croissance. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez avoir des profils qui vont avoir 3-4 étages à 100%. OK. D'autres profils qui vont être au maximum, du maximum par convention. Ce profil de personnalité qui sera le vôtre ne pourra pas avoir plus de 5 étages à 100% et le 6e étage à 90%. Ah, ok. Voilà, ça c'est le maximum. Et une fois de plus,
si on rentre dans le détail de ProcessCom, plus vous allez augmenter vos étages, c'est très bien, mais à chaque étage correspond une problématique qu'on appelle émotionnelle. Ça, je ne peux pas en parler là, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en gros, c'est une entrée en stress possible, et plus vous serez haut dans le modèle, plus ça veut dire que dans votre vie, vous aurez eu sans doute des périodes d'instabilité difficiles, des périodes un peu compliquées, des changements, comme on dit, et ce qu'on appelle des changements de phase. Et un changement de phase au sens de ProcessCom, c'est un nouveau besoin, des nouvelles motivations, et puis une période d'instabilité pour y arriver. Alors, je vais vous mettre tout de suite à l'aise. Moi, je ne suis pas à 100% partout, je suis à 100% dans ma base, et j'ai 55 ans. Ça ne veut pas dire que j'ai raté ma vie, loin de là. La bonne nouvelle, c'est que je sais utiliser mon ascenseur pour aller me connecter parce que j'ai osé appuyer sur les boutons, en fait. Et l'idée, c'est comment j'ose appuyer sur les boutons pour visiter les étages. C'est ça le plus important. C'est la chose la plus importante à retenir. Il n'y a pas de but en soi. Le but unique, c'est faites-vous plaisir en communiquant. Essayez d'aller vers des profils qui sont difficilement accessibles au départ. Et vous verrez que plus vous pratiquez ces nouvelles langues, entre guillemets, plus vous pourrez vous connecter avec un maximum de personnes. Ce modèle, comme je le disais, c'est une porte ouverte sur vous-même et sur les autres. Donc, en termes de management d'équipe, en termes de performance collective, en termes de motivation, en termes de recrutement, en termes de stratégie de communication, en termes de coaching, vous imaginez les possibilités si vous pouvez faire communiquer les gens d'une meilleure manière, tout en étant pas forcément dans la performance, mais peut-être dans la confiance, peut-être dans le retour, peut-être dans la réciprocité. Alors on arrive à obtenir des choses qui sont parfois excessivement surprenantes et qui dépassent quelque part toutes nos attentes. C'est ça ce modèle. Moi, je l'ai rencontré vraiment comme ça et je commence à le comprendre maintenant. Je vous dis, depuis 2016, j'arrive encore à me tromper sur certains profils parce que, oui, c'est pas une science exacte, c'est de l'humain. Et donc, il faut accepter aussi que la perfection n'est pas forcément de ce monde. Donc, ça nous permet, quelque part, d'avoir ce sentiment d'humilité, de se dire, tiens, j'ai toujours des zones de progrès. Et ma communication, finalement, va refléter non seulement qui je suis, mais aussi ma capacité à me connecter à l'autre. Ok. Donc, non, ne cherchons pas à avoir du 100% partout. Voilà. Alors, comme je le disais, c'était un questionnaire qui est disponible. Ingrid, tu en parleras. L'idée, c'est quoi? Ce questionnaire, c'est 45 questions, c'est 45 minutes minimum, on va se le dire. Faut prendre un peu de temps. C'est du temps pour vous, surtout. Donc, ça se fait dans un endroit calme. Ça ne se fait pas au boulot. Préférez un endroit où vous n'êtes pas dérangé. Et puis, l'idée, c'est quoi? C'est de reconstituer votre propre immeuble avec 45 questions. 15 questions qui parleront de votre type de communication préférentielle et l'ordre des étages. 15 questions qui valideront quel est votre besoin en ce moment et quelle est donc votre phase. Comment est-ce que vous vous nourrissez? Comment est-ce que vous faites du bien? Comment est-ce que vous restez en fait en communication positive? De quoi vous avez besoin? C'est quoi vos points forts? C'est quoi vos talents? La bonne nouvelle, c'est que 6 x 3, ça fait 18. On a 18 super pouvoirs qui tout d'un coup arrivent. Alors, il y en a sur lesquels on était absolument d'accord qu'on les avait, et puis d'autres, on se disait, oh, tiens, c'est marrant. Il va falloir que je l'exerce un peu, celui-là, parce que je n'ai pas l'habitude. Voilà. Et puis, ce modèle donne bien sûr des conseils très personnalisés, notamment au niveau de l'équipe. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas déjà bien avec soi-même, c'est-à-dire si on ne nourrit pas notre communication d'une manière positive et nos besoins d'une manière positive. Donc, ça évite pas mal de choses, notamment tous les risques psychosociaux. Je ne dis pas que c'est l'antidote absolu, mais je dis que c'est déjà un premier pas aussi vers le bien-être aussi en entreprise. Alors, tu le disais tout à l'heure, David, toi, tu l'as connu en 2016. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai été formée à ce modèle. C'est l'une des formations qui m'a le plus marquée parce que, bien sûr, en fait, elle est tout d'abord, elle donne une lisibilité sur ta personnalité, même si on se connaît, d'avoir les mots, tous ces éléments qui nous permettent de bien comprendre quand est-ce qu'on va être en zone de stress pour qu'on l'ait, c'est hyper important. Ça permet d'être encore mieux dans son quotidien. Et puis aussi, ça permet une communication qui est plus facile à décrypter
qui est plus accessible qu'une communication où forcément on aura besoin d'un expert. Donc ça, je trouve ça intéressant, même si le modèle est tellement puissant qu'on pourrait, je pense, le développer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines de formation. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, nous, à l'IFG, on propose plusieurs modèles psychométriques, mais celui-là, je tenais à le mettre en avant parce que je trouve qu'il est très, très, comment dire, plébiscité par nos entreprises. Et donc, on propose ce modèle sur 2 jours, 3 jours. Aujourd'hui, en inter, on le propose sur 2 jours. On propose à peu près une formation tous les mois. La prochaine a lieu le 29 et le 30 septembre. Je remettrai en fait dans les communications les prochaines dates qu'on propose. David est l'un de nos intervenants. Il intervient chez nos grands clients. On a un NPS qui frôle l'excellence. Donc, c'est pourquoi, en fait, aussi, on le met en avant. Et il est beaucoup proposé, que ce soit pour les personnes un suivi individuel, qu'un travail en équipe. Donc, voilà. Moi, personnellement, donc aujourd'hui, ça me parle tout à fait quand tu parles du profil empathique avec des phases, par exemple, je suis une empathique en phase, comme tu le disais, analyseur. À l'époque, on disait travaillomane. Et je trouve que c'est très intéressant parce que parfois, le fait de comprendre qu'on est en face de quelqu'un qui n'est pas forcément empathique, ça ne veut pas dire qu'on va se censurer, ça veut juste dire qu'on va savoir comment mieux utiliser son empathique pour pouvoir être bien, que ce soit en entreprise ou du point de vue personnel. Voilà. Est-ce que toi, tu as d'autres commentaires, David, par rapport à ce que je viens de dire ? Non, j'espère que les informations qui ont été données sont claires ou ont été claires et qu'elles ont suscité de l'intérêt ou du moins de la curiosité. Voilà, donc à votre disposition sur les 5 minutes qui nous restent, si vous souhaitez échanger sur questions-réponses. C'était très intéressant cette question sur le pourcentage qui augmente. Bien sûr, le pourcentage va augmenter. Plus vous allez pratiquer des étages élevés, plus vous allez développer. Et bien entendu, l'objectif, comme je le disais, c'est pas un modèle de croissance, c'est vraiment un modèle de connexion. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine cette session? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Alors, j'attends un petit peu, je vous laisse... Je vous laisse voir si vous avez peut-être des interrogations sur les profils, sur les... Alors, c'était assez riche parce que c'est vrai qu'on souhaitait vous présenter en fait le modèle de manière globale plutôt que zoomer sur un aspect en particulier. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, écoutez, je vous propose de terminer la session. On va vous envoyer le replay et vous aurez nos coordonnées si vous souhaitez savoir plus de manière, et puis tout simplement avoir un échange individuel, que ce soit avec moi ou avec David. En tout cas, écoutez, merci beaucoup pour votre participation et nous restons bien sûr à l'écoute de vos questions. Ah, je vois qu'Adam a peut-être une question. Oui. C'était encore quelques minutes. En tout cas, merci David aussi pour cette présentation très claire. Alors oui, je vais vous communiquer les dates de formation. Je vous les communiquerai par email. En fait, toutes les personnes qui ont suivi cette session vont recevoir les informations.
Donc, bien sûr, Odile, je vous communiquerai toutes les dates où on propose cette formation. Ah, David, une question très, très intéressante aussi. La différence entre Processcom et le MBTI. Alors, de mémoire, alors, je ne suis pas certifié sur le MBTI. Le MBTI, il y a beaucoup de profils, beaucoup de variétés de profils. Je crois comprendre que le MBTI ne rentre pas dans la prédictibilité du stress, à moins que je ne fourvoie, mais je ne crois pas. Alors, voilà. Oui, tout à fait, David. Moi, j'ai suivi une formation MBTI. Je trouve que le modèle est très riche. Il abordera pour moi un aspect leadership principalement. Processcom le fait aussi, mais MBTI l'aborde autrement. Et en fait, c'est un modèle pareil qui au départ est issu d'une réflexion portée par Jung, donc qui aborde en fait tous les aspects de la personnalité avec une vision, on va dire, un peu plus spirituelle de la démarche. Moi, je pense que ce modèle est aussi très, très intéressant pour mieux se connaître et peut compléter en fait la formation Processcom. Voilà, il va être, on va dire, Processcom, tu me corriges David si je me trompe, va être sur la communication, comme son nom l'indique, beaucoup ciblé sur la communication, mieux communiquer. MBTI va peut-être être plus sur des traits de personnalité pour permettre d'approfondir notre connaissance sur nous-mêmes, notamment sur la partie introvertie, extravertie, jugement. Pourquoi, en fait, quels sont nos besoins par rapport à ces aspects qui sont construits tout simplement dans l'enfance. Donc, je ne sais pas si, Bénédicte, j'ai répondu à votre question, mais en l'occurrence, pour moi, c'est deux modèles différents. Et si on veut aller sur la communication spécifiquement, que ce soit individuellement ou en équipe, il me semble que Processcom est très adapté. Et si on veut travailler sur le développement de sa personnalité, il me semble qu'MBTI serait quelque chose qui est aussi très adapté. Voilà. Moi, je vois une autre question. Et si on ne se comprend pas avec l'autre? Ah, ça, c'est intéressant. Si on ne se comprend pas, c'est peut-être que nous ne sommes pas sur le même niveau d'étage. Alors, je vais vous faire un parallèle imagé. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce que c'est qu'un talkie-walkie. Oui. Cette espèce de gros téléphone industriel qui avait des canaux de communication. Eh bien, en fait, Processcom, c'est un énorme talkie-walkie sur lequel on aurait 6 canaux. Alors, quand on est sur le canal numéro 1 ou le numéro 2 et que l'autre est sur le 2 ou le 1, on s'entend. Si on est sur le même canal, on s'entend et on se comprend. Et si on est sur un canal qui a plus 2 étages ou moins 2 étages par rapport à notre canal, il y a de fortes chances qu'on ait des perturbations ou des interférences. Alors, une chose que je dis, moi, notamment surtout aux managers, là, je suis en pleine formation en ce moment là, avec des managers sur Processcom pour 2 journées. Et une des grandes questions, elle est arrivée ce matin, c'est j'ai l'impression que je passe des messages mais que personne ne m'écoute. Donc, du coup, on a commencé à travailler sur et ce serait quoi le profil d'équipe? Alors, on a commencé à profiler, comme on dit. On a commencé à regarder quelles étaient les communications préférentielles de chacun des membres de l'équipe et de chacune des personnes de l'équipe. Et à partir de ça, le manager à un moment s'est dit « Ah oui, d'accord, donc je comprends pourquoi. Là, en effet, on ne peut pas me comprendre. » Et ouais, quand je ne parle pas la même langue, c'est compliqué. Et alors, comme on ne décode pas tout, et que c'est compliqué aussi parfois de se dire « J'ai fait plein d'efforts et l'autre ne prend pas », alors à un moment, on met les pieds dans le plat. Et on pose une question très simple. J'ai l'impression, quand je vois la situation, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me faire comprendre. Ça me donne le sentiment qu'on passe à côté de quelque chose. Et j'aurais un besoin, c'est qu'on puisse se mettre à communiquer ensemble de manière, on va dire, efficace. Du coup, j'ai une demande. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on communique mieux ensemble? Si on arrive à faire ça, ben on désamorce. Alors, ce que je viens de faire, ça s'appelle OSBD. C'est de la communication non violente. Marshall Rosenberg, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Les murs font des fenêtres, qui est un excellent complément et qui permet d'utiliser toutes
les couleurs de la communication de ProcessCom également, pour avoir cette communication efficace et prévenir tout ce qui pourrait être conflit ou mauvaise interprétation. Voilà. J'espère que ça peut déjà être un début de réponse à votre question. Et parfois, on a du mal à établir des liens. Merci beaucoup, David. Est-ce que cela a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bien écoutez, on va se quitter. En tout cas, restons en contact. N'hésitez pas à me joindre. Je vous mettrai en contact avec donc les experts comme David et on pourra échanger sur ce sujet et d'autres. Comme Bénédicte l'a soulevé, MBTI, on peut très bien imaginer, si elle le souhaite, avoir un retour d'un expert MBTI pour en savoir plus également. Voilà. Écoutez, merci infiniment pour ces échanges, cette participation. Et on se dit à très bientôt, notamment pour la prochaine formation ProcessCom, 29 et 30 septembre peut-être. Voilà, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tout le monde et merci de votre participation. Au revoir.